Recording in progress. Ce matin, nous sommes tous arrivés à l'école bien contents parce qu'on va prendre une photo de la classe qui sera pour nous un souvenir que nous allons chercher toute notre vie. Comme nous l'a dit la maîtresse, elle nous a dit aussi de venir bien propre et bien coiffé. C'est avec plein de brillantes sur la tête que je suis entrée dans la cour de récréation. Tous- Toutes les compagnes étaient déjà là et la maîtresse était en train de gronder Geoffroy qui était venu habillé en matin. Geoffroy a un papa très riche qui lui achète tous les jouets qu'il veut. Geoffroy disait à la maîtresse qu'il voulait absolument être photographié en maîtrise et que sinon il s'en irait. Le photographe était là aussi avec son appareil et la maîtresse lui a dit qu'il fallait faire vite, sinon nous allions rater notre cours d'arithmétique. Agnew, qui est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse, a dit que ce serait dommage de euh, ne pas avoir arithmétique parce qu'il aimait ça et qu'il avait bien fait tous ses problèmes. Lude, un compagne qui est très forte, voulait donner un coup de poing sur le nez d'Agneau, mais Agneau a des lunettes et on ne peut pas taper sur lui aussi souvent qu'on le voudrait. La maîtresse s'est mise à crier que nous étions insupportables et que si ça continuait, il n'y aurait pas de photos et qu'on irait en classe. Le photographe alors a dit, allons, du calme. Je sais comment il faut parler aux enfants. Tout va se passer très bien. Le photographe a décidé que nous devions nous mettre sur trois rangs. Le premier rang assis par terre, le deuxième de bord, de bord, de bord autour de la maîtresse qui serait assise sur une chaise et le troisième de bord sur deux cases. Il a vraiment des bonnes idées, le photographe. Le les cases, on est allé les chercher dans la cave de l'école. On a bien rigolé parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière dans la cave et Rufus s'était mis un vieux sac sur la tête et il criait, ouh, je suis le fantôme. Et puis, on a vu arriver la maîtresse. Elle n'avait pas l'air contente. Alors, nous sommes vite partis avec le case. Qu'est-ce le seul qui est resté, c'est Rufus. Avec son sac, il ne voyait pas celui se passer et il a continué à crier, oui, je suis le fantôme. Et c'est la maîtresse
qui lui a enlevé le sac. Il a été drôlement étonné, Rufus. De retour dans la cour, la maîtresse a lâché l'oreille de Rufus et elle s'est frappé le front avec le main. Mais vous êtes toute noire, elle a dit. C'était vraiment en faisant le guignol dans la cave. On s'était un peu salé. La maîtresse n'était pas contente, mais le photographe lui a dit que ce n'était pas grave. On avait le temps de se laver pendant que lui disposait le caisse et la chaise pour la photo. À part Agnon, le seul qui avait la figure propre, c'était Geoffroy, parce qu'il avait la tête dans son taxe de matière qui ressemble à un bocal. Vous avez, vous voyez, a dit Geoffroy à la maîtresse. S'il était venu tout habillé comme moi, il n'y aurait pas d'histoire. J'ai vu que la maîtresse avait bien enlevé de terre les orelets de Geoffroy, mais il n'y avait pas de prise sous le bocal. C'est une combine épantante, ce costume de matière. Nous sommes revenus après nous être lavés et peignés. On était bien un peu mouillés, mais le photographe a dit que ça ne fait rien, que sur la photo, ça ne se verrait pas. Bon, nous a dit le photographe, vous voulez faire plaisir à votre maîtresse. Nous avons répondu que oui, parce que nous l'aimions bien la maîtresse. Elle est drôlement gentille quand nous ne la mettons pas en colère. Alors, a dit le photographe, vous allez sagement prendre vos places pour la photo. Les plus grands sur le case, le moyen d'abord, le petit Aziz. Nous nous en y est allé et le photographe était en train d'expliquer à la maîtresse que obtenir tous des enfants quand on était patient, mais la maîtresse n'a pas pu l'écouter jusqu'au bout. Elle a dû nous séparer parce que nous voulions être toutes sur les caisses. Il y a un second ici, c'est moi, criait Hugues, et il posait celui voulait monter sur le caisse. Comme Geoffroy insistait, Hugues lui a donné un coup de poing sur le bocal et il s'est fait très mal. On a dû se mettre à plusieurs pour enlever le bocal de Geoffroy qui s'était cassé. La maîtresse a dit que nous donnait un dernier avertissement après serait l'arithmétique. Alors, on s'est dit qu'il fallait se tenir tranquille et on commençait à s'installer. Geoffroy s'est approché du photographe. C'est quoi votre appel? Il a demandé. Le photographe a souri et il a dit, c'est une boîte va sortir un petit ossu. Bonhomme, il a vu votre origine, a dit Geoffroy. Mon papa, il m'en a donné un avec
hypersolé, objectif en courte focale, téléobjectif et bien sûr des écrans. Le photographe a paru surpris. Il a cessé de, cessé de sourire et il a dit à Geoffroy de retourner à sa place. Est-ce que vous avez au moins une cellule photoélectrique? A demandé Geoffroy pour la dernière fois. Retourner à ta place, a crié le photographe qui tout d'un coup avait l'air très nerveux. On s'est installé. Moi, j'étais assise par terre à côté d'Alcette. D'Alcette, c'est mon copain qui est très gros et qui mange tout le temps. Il était en train de mordre dans une tartine de confiture et le photographe lui a dit de sécher, de manger, mais Asset a répondu qu'il fallait bien qu'il se nourrisse. Lèche cette tartine, a crié la maîtresse qui était assise juste derrière Asset. Ça l'a tellement surprise à cette qu'il a laissé tomber la tartine sur sa chemin. C'est gagné à des à cette en et en essayant de réussir la confiture avec son pain. La maîtresse a dit qu'il n'y avait plus qu'une chose à faire, c'était de mettre Alcette au dernier rang pour qu'on ne voit pas l'attacher sur sa chemin. Une a dit la maîtresse, laissez votre place à votre camarade. Ce n'est pas mon camarade, a répondu Hugues. Il n'aurait pas ma place et il n'a qu'à se mettre de dos la photo. Comme ça, on ne verra pas la tâche ni sa grosse figure. La maîtresse s'est fâchée et elle a donné comme punition à Hugues la conjugation du verbe. Je ne dois pas refuser de céder ma place à un camarade à qui a reversé sur sa chemin une tartine de confiture. Il n'a rien dit. Il est descendu de sa caisse et il est venu vers le premier rang, tandis que Kazed allait vers le dernier rang. Ça a fait, euh, ça a fait un peu de désordre, surtout quand Hugues a croisé Alcette et lui a donné un coup de poing sur le nez. Alcette a voulu donner un coup de pied à Hugues, mais Hugues a esquivé. Il est très, très agile et c'est agneau qui a reçu le pied, heureusement, là où il n'a pas de lunettes. Ça ne l'a pas empêché, Agneau, de se mettre à pleurer et à hurler qu'il ne voyait plus, que personne ne l'aimait et qu'il voulait mourir. La maîtrise l'a consolé, l'a mouché, l'a épeigné et a puni à cette. Il doit écrire cette fois, 100 fois. Je ne dois pas battre un camarade qui ne me cherchait pas noise et qui porte de lunettes. C'est bien fait, a dit Agneau. Alors, la maîtresse lui a donné des lignes à faire à lui aussi. Agneau, il a été tellement étonné qu'il n'a même pas pleuré.
La maîtresse a commencé à les distribuer tout le monde, les punitions. On va tous des tas de lignes à faire et finalement, la maîtresse nous a dit, maintenant, vous allez vous décider à vous terner tantique, tantique, tantique. Si vous êtes très gentil, je le revais tous la punition. Alors, vous allez bien prendre la pause, faire un joli sourire et le monsieur va nous prendre une belle photographie. Comme nous ne voulions pas faire de la peine à la matrice, on a obéi. Nous avons tous souri et on a pris la pause. Mais pour le souvenir que nous allions chercher toute notre vie serait raté. Parce qu'on s'est aperçu que le photographe n'était plus là. Il était parti sans rien dire.